Ok, aujourd'hui on analyse la VSL de Alex Hormozy. J'ai vu celle d'Antoine Blanco, c'était très storytelling. Celle de The Valère, c'était très proof, ego, crédibilité. Là, vraiment, c'est un tout autre. En fait, il fait la bonne chose, c'est le meilleur. C'est le meilleur, s'il vous plaît, le marché français. Inspirez-vous de lui, s'il vous plaît, parce que les autres VSL que j'ai décortiqués, en vrai, c'est juste, c'est bien, mais c'est pas dingue, quoi. Genre, c'est pas du tout optimisé pour la conversion. Là, ce qu'il fait, c'est tout est super smart, tout est super bien pensé pour la conversion. Vous allez voir, c'est vraiment juste exceptionnel ce qu'il arrive à faire et comment il arrive à faire penser au prospect par lui-même les mots qu'il a besoin d'entendre. En fait, il fait prendre conscience au prospect des choses à travers une vidéo et c'est vraiment super fort comment il arrive à aller d'un point A à un point B avec et à transformer le prospect en client, quoi. Bien sûr, c'est dans la bienveillance. Le but, c'est pas de critiquer, c'est juste que toi, tu repartes avec des outils concrets pour te permettre d'aller d'un point A d'un point B applicable sur ta VSL ou ton funnel. Moi, c'est Maxence, j'ai analysé et écrit des dizaines et des dizaines de VSL pour infopreneurs, agence high ticket, coach en ligne. Je fais pas des trucs beaux, je fais des trucs qui convertissent. Et sur cette chaîne, chaque semaine, j'analyse, je décortique une VSL d'un gros influenceur ou infopreneur français US pour que toi, derrière, tu aies les éléments d'une VSL qui convertisse vs une VSL qui convertisse pas. Et dans cette vidéo, on va regarder ce qui marche pas dans la VSL d'Hormozy pour que toi, tu puisses les appliquer à ta VSL ou à ton funnel ou même à tes appels de closing pour que tu puisses mieux vendre, mieux convertir. Et ça, même si tu n'as pas 46 millions d'euros de capital comme Hormozy, 46 millions de dollars. On commence tout de suite avec la vidéo, let's go. Ok, du coup, on commence direct. Vous allez voir la première partie super intéressante. Let me ask you a question. Have you ever felt like you can't take a vacation without spending half your time on your laptop, or delegating feels super risky because no one else kind of knows it like you do, and most of the company's knowledge, exists inside of your head? Or maybe your team looks to you for every single answer, even the tiny ones, and you secretly resent them for it? Or you worry of what would happen to revenue if you got sick or disappeared for a month because all the sales and fulfillment rely on you? Or maybe you just feel guilty when you're with your family because you're not working, and you feel guilty when you're working because you're not with your family. And if that sounds at least familiar, Vous voyez, ce qui fait c'est super fort, c'est qu'il pose 5 questions hyper précises sur son avatar. Attention, moi ce que je vous recommande, enfin ça c'est super fort parce que en fait il fait une qualification qui est pas explicite, qui est genre implicite. En fait, juste en posant des questions, tu sais si tu te reconnais ou non dans la catégorie là qui liste. Genre le gars qui regarde ça direct, tu vois, il est là en mode oui, oui, mais oui, c'est moi, c'est moi. Juste attention, toi tu peux peut-être pas reproduire ça parce que souvent les gens qui n'ont pas une aussi grosse. En fait, Hormozy, tout le monde le connaît, ça marche parce que tout le monde le connaît. Si toi, on te connaît pas dans ton domaine, on sait pas qui c'est et que tu ramènes du trafic froid, tiède, enfin froid sur ta page et que tu poses ces questions, ça va pas marcher parce que le gars, il va pas. En fait, il peut décrocher avant de comprendre même que ça soit pour lui. Là, ça marche juste parce que tout le monde connaît Hormozy, mais du coup, toi, tu peux pas faire la même chose que quelqu'un qui est niveau 100. Quelqu'un qui est niveau 100, il fait des choses de gars de niveau 100. Si toi, tu es niveau 5-10, tu fais des choses de gars de niveau 10. Donc, il faut adapter son copywriting selon ton niveau dans le business aussi. something that we call key man risk, which means that you're constantly working in the business and not on the business. And it's the number one reason why entrepreneurs can't scale. And it's also why they can't. Donc là, il identifie le problème, ce qui fait que, je sais pas, par exemple, là, si vous n'avez pas de douleur, imaginez, je vous propose un médicament pour le mal de crâne, mais vous avez pas mal à la tête. Bah, vous allez jamais prendre ce médicament. Maintenant, si vous avez mal à la tête et que je vous propose un médicament pour le mal de crâne, bah, vous êtes prêt à me payer. Et bah, c'est exactement ça. En identifiant la douleur, c'est comme si là, il vous montrait, regarde, t'as mal à la tête, et que d'un coup, t'avais mal à la tête. Et plus la douleur va être élevée, plus tu vas aller vite te soigner, quoi. Plus tu seras prêt à payer, etc. Par exemple, quelqu'un qui a mal au genou à 2 sur 10. Imagine là, t'as mal au pied, au genou à 2 sur 10. Ah, tu restes dans ta situation. Maintenant, imagine, t'as mal à 10 sur 10. Genre, c'est impossible de faire autre chose tellement que t'as mal. Bah, le premier truc que tu vas faire, c'est aller aux urgences te soigner. Bah, c'est exactement pareil que ce que ça fait, sauf que là, vu que la douleur, il faut faire avancer la personne dans son schéma mental. En fait, une fois qu'elle va avoir un déclic de conscience, elle va prendre conscience de sa douleur, et c'est comme si là, bam, mal de tête 10 sur 10, et du coup, derrière, et bah, il peut plus se vendre facilement et beaucoup plus cher. Et là, surtout sur les dernières VSL, j'en ai vu plein qui faisaient pas ça, alors que c'est vraiment la base. And it's also why they feel trapped. It's after hosting over 1,000 businesses here at our headquarters in Vegas for the last 2 years, I've noticed one very common theme that separates the entrepreneurs who scale fast from those who stay trapped. D'ailleurs, ce qu'on vient de voir dans ce hook là, les 5 questions hyper précises pour cibler l'avatar et en même temps creuser sa douleur, c'est super dur à rédiger seul, et c'est pour ça que souvent il s'aide d'un copywriter ou d'une IA générative. Parce que souvent, quand t'as la tête dans le business comme ça, t'arrives pas à prendre le recul nécessaire pour voir les douleurs de ton avatar ou vraiment bien connaître ton marché. Et ça, même si t'es Hormozy ou X ou Y ou même Elon Musk. C'est aussi pour ça que j'ai mis en place le GPT Script VSL, vraiment ton assistant, qui va te permettre de faire ça et qui en fait te pose toutes les questions nécessaires pour justement te mener à faire ce script. Et t'as juste à lui dire, hey, je veux faire mon script comme Alex Hormozy, et il va te poser les questions exactes pour qu'il te ressorte la structure. Je l'ai formé sur des dizaines de milliers de VSL pour que derrière lui il puisse te ressortir le script parfait pour ta VSL. C'est gratuit, le lien est dans la description, je te laisse aller cliquer. Bon, là vous voyez, il a mis un mini élément de proof crédibilité en mode j'ai accompagné plus de 1000 entreprises, et là ce qu'il fait, c'est qu'il fait l'agitation, c'est-à-dire qu'il a creusé et ciblé la douleur, et maintenant ce qu'il fait, c'est qu'il va agiter la douleur, c'est-à-dire qu'il va aller encore plus en profondeur
profondeur, en identifiant encore plus le profondeur, for a pour long vraiment que le time. gars soit encore plus, pour qu'il passe la douleur de 2 sur 10 à Most of 10 the sur 10. owners think that they own a business, when in reality, they own a very expensive, high-paying job. And so key man risk is when a single person is vital to Là, il change d'étape de conscience de la personne. Le gars qui se dit qu'il est fondateur, il lui fait prendre conscience qu'il est pas fondateur s'il est pas libre de son business, c'est juste qu'il est très bien payé pour gérer the son business entreprise. operating. All right. And so if they're gone, your business stops working. And for some, this risk shows up when growth explodes and it feels like the wheels are falling off the bus. For others, it's they're launching a new line and realizing that they don't have the systems in order to support it. Or they're just starting to try and consider an exit only to find out that the business is actually unsellable. This is something that I went through. And so key man risk is Voilà, donc là, il identifie précisément les problèmes de sa cible et donc c'est super fort pour always vendre après, quoi. painful. But Parce qu'une fois que quelqu'un te montre qu'il identifie le problème, et bah, tu passes par lui. Genre, par exemple, je sais pas, si quelqu'un t'identifie ton problème au genou et te dit: «Non, mais je suis sûr, là, c'est ça, ça, ça», bah, peu importe qu'il y ait quelqu'un à 100 € à côté ou quoi, vu que tu sais que lui a identifié ton problème, tu vas aller vers lui. when you're doubling revenue or adding a new product line or preparing for a sale, it can destroy everything that you've built. And that's when founders realize that they can't keep being the bottleneck. And so just look at it like this. Your business is like a bridge, right? You can have 1,000 people on one side and 1,000 people on the other side of the bridge. But if you are the bridge, the second you leave, everyone falls in the water and dies, right? Not great. Et donc là, il identifie le problème, il met un nom sur ce problème, ce qui fait que la personne se sent encore plus compris en mode, de key man, enfin, je sais plus comment il dit, mais en mode: «Tu es la personne clé» et du coup, le gars se dit: «What? Mais oui, c'est ce que je vis», et c'est très fort là, sa visualisation du pont, parce qu'on comprend direct. En fait, tu as juste une image et tu comprends direct, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça bloque. Donc c'est hyper simple et quelqu'un de très fort dans son domaine, pas expliquer des choses compliquées, c'est expliquer des choses très simples justement comme là, il vient de faire. And so how do you know if you actually have key man risk? So I know this because when I'm trying to sell my company Gym Launch, I was the key man. Voilà, donc là, il parle de son expérience parce que les gens, ça les intéresse. Tu dis pas: «Oui, quand tu es quelqu'un qui machin». C'est beaucoup plus parlant, quand là, tu as de la crédibilité comme ça, de parler de ton expérience. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va encore plus identifier le problème et je l'ai vécu. Du coup, ça fait une empathie, mais de dingue. En fait, ça fait douleur, enfin douleur, ciblage, agitation du problème et là, il est sur de l'empathie comme ça, la personne qui regarde en face, elle se dit: «Mais waouh, mais il me comprend en plus». And so for any potential acquirer, like a private equity firm or institutional buyer, having one person, especially the owner who's going to leave, is a massive red flag. And so they're thinking like, we're buying this business, but removing the one person that makes this thing work. Là, il fait comprendre un problème, même si je pense que la plupart des fondateurs sont courants, en mode, si le fondateur part, bah, le business tourne plus et c'est le problème des business personal brand et tout, c'est que ça rapporte beaucoup, mais sur le long terme et du coup, il aide, il veut montrer comment aider à transitionner, vers, ça No justement. way, right? And even if it weren't a massive red flag, it'll just dramatically reduce the valuation of the business. And so once I fixed this, I was able to run my company off of one meeting a week. Now, to be clear, that didn't happen overnight. It took 2 years to get from me being involved in marketing, sales, ops, recruiting, all of it, to me being able to have an executive team that could take the company, continue to grow, continue to be profitable with just 1 hour. Getting to that point resulted in me selling the company for $46.2 million. And so today, on a portfolio of companies that last year did over $250 million in aggregate revenue. And we implement these same systems across software, local businesses, e-commerce, consumer services, professional services, home services, Voilà, là, il fait encore du ciblage, mais cette fois-ci plus and explicite. medical services, probably a business like yours. And so fundamentally, if you sell online via checkout, online over the phone, in person with a salesperson, self-checkout, those are the only 4 ways you can sell stuff. If you sell in any of those 4 ways, we have worked with a business like yours many, many, many times. And so key man risk presents itself in 4 main areas. So number one, marketing. So you're the only one who knows how to get leads, or there's one person in the business who only knows how to get leads. And if that person left, the business is screwed. The second is sales, which is that you're the only person who can close leads. And you may be this person that only you trust with customers, or that customers only trust you. It doesn't really matter. But at the end of the day, there's only one person who can close. The third is product or delivery. Like you might be the Bon, là, il explique en gros le plan. one person who can figure out these complex things. You're some super genius or whatever thing that you sell is, but that still makes you the bottleneck to everything that business delivers. And then finally is fourth, which is the operations. Right, you're the only person who can hold everything together. You're the glue. You're the one that everyone respects, and that if you were gone, no one would kind of keep the trains running on time. It would leave a huge vacuum. So here's the wild part: the more Donc là, ce qui est super intéressant avec les 4 points qu'il a énoncés, c'est que le viewer peut s'identifier selon une des parties. Et donc là, c'est pas juste lui qui explique quelque chose, c'est il l'amène de manière à ce que le spectateur s'identifie à une des parties. Et du coup, il est plus en passif, il est en actif. C'est comme si là, tu avais déjà fait un micro-travail avec Hormozy et c'est super fort pour la conversion. Après, le seul truc, moi, qui me dérange, c'est que là, sur les 4 douleurs, il va pas assez en deep. Il aurait pu creuser peut-être, genre, je sais pas, 15-20 secondes de plus pour plus poser les mots et que le gars se reconnaisse encore plus. Parce que là, il se peut que, même si ces mots sont très précis, je pense qu'il aurait pu creuser un peu plus. C'est le seul léger point faible là pour l'instant. valuable come, and this is something that was like super painful for me because I'm such a big investor in self-education. But the more valuable you become, the more of a key man you become to your business. So it's this double-edged sword of the better you get, the worse it is for the business in a way, right? And so the more places one person, specifically maybe you, the key man exists, the riskier the business becomes overall, and Bon, the là, less il likely an acquire. fait prendre conscience du Virus. risque, blabla. So I think about every area has a bottleneck Là, il fait comprendre que c'est un goulot The option- d'étranglement. En gros, il repart un peu sur la for an douleur. exit, or how do I stop being the bottleneck, or how do I Et donc là, il pose la question à la place du client en mode: «Mais comment je stoppe, le pont?» du coup, et il répond. stop being the constraint? And so the answer is, well, it depends on Donc là, c'est juste traitement d'objection. Donc en gros, il pose la question, il embrasse, il recadre et il repose une autre question. Du coup, ça permet,
coup à débloquer, bah, c'est ce que tu dois faire normalement en appel de vente where you experience key man risk. ou même en setting, bah, dès qu'il y a de la vente, en fait. And the good news is, though, it doesn't matter which of the four that I mentioned it is, there is a system to solve it. And I know it because I've lived it. And so that's why we ended up creating the Scaling Workshop. It's a way for us to meet companies, help them get through these exact problems where they're currently at in their industry and their size. Business owners fly out to our headquarters Bon là, il présente du coup, ses workshops, donc ça c'est la solution au truc, mais ça aurait pu très bien être un accompagnement où il in Vegas to work with our team hands-on over a 2-day sprint to help them implement the system. But here's the thing. This is not a room, like a big conference or big rah-rah là, il traite, une objection, tu vois? En mode: «Oh là là, c'est une grande conférence, machin». that where sit in the back and you take a bunch of notes, or something like that. We work with a maximum of 100 businesses at a time. I think the average is around 80-ish. And there's zero motivational talks. You can read all the reviews that we have online. They're like zero hype, no BS. If anything, people are like, this is a lot. But that's the reality. Like if there was one magic bullet that would actually get you to solve the business, everyone would do it, and it would only be a magic bullet. This is what everyone would do. And so there's a process, a sequence of steps that you can follow, what some people call a system, to getting from point A to point B. And so we work directly on your business with your specific challenges, and so that you can leave with your complete 3 to 5 step execution plan with owners, timelines, and everything built specifically to your business. It's extremely tactical. So imagine this. Instead of being the bridge that everything depends on, your business runs on systems, right? And you can step away for a week or a month, and the revenue continues to flow. And you have a team that makes decisions without you. Donc là, il fait la situation désirée. Donc là, vous voyez, il a pointé toutes les douleurs, il s'est placé au milieu et maintenant il décrit la situation désirée. Du coup, le gars, il fait situation actuelle, il voit là où il peut aller et il se dit: «Mais what?» enfin, vous voyez, c'est encore plus puissant parce que du coup, vu qu'il se met direct dans le futur en mode, bah, comment il vivrait, lorsqu'il aura fait ce workshop, bah, ça lui donne encore To plus envie. serve the same quality and growth is predictable. This is the end goal here. So you're no longer trapped in a high-paying job. You actually own a true business that works for you, not because of you. Now, I can't promise that the rainbows are going to come and unicorns are going to carry you off in the distance because the work's on you, right? But we can show you how we do it and how we've done it with our portfolio companies across all these different industries, across all these different sizes. And so every day that you remain the key man, you are not building the business, you're building a very comfortable prison with OK, là, super intéressant, everyday you enfin, tous les jours où tu es le key man là, tu construis pas une, attendez, il faut que je attends. Oui, tu construis pas une entreprise, tu construis une prison. En fait, il met du FOMO. En mode tous les jours, plus t'attends, plus la situation va s'empirer. Du coup, ça met du FOMO direct, un mini FOMO là, déjà pour la vente qui va être dans 1 minute right? après. I get it because I've done it for a very long time. And hey, to be clear, if you want to just continue to work that way, it's totally cool. Like I'm king of do whatever you want. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il se détache complètement de la vente. Il dit: «Mais si tu as envie de continuer comme ça, vas-y, franchement, vas-y. Moi, j'en ai rien à faire». Et du coup, ça met un avec le prospect et le prospect naturellement, je sais pas comment expliquer, mais quand tu es détaché, comme avec tout, hein, comme avec l'argent, comme avec les relations, dès que tu vas mettre un écart, naturellement, le prospect va faire en mode, aimant. Parce que vu que toi, tu pars, hop, et c'est super dur d'être détaché et plus tu apprendras en fait, plus tu t'en ficheras de l'objectif, plus tu attireras des gens, plus tu attireras l'objectif. Donc ça, c'est très dur à comprendre et c'est très dur enfin, c'est simple à entendre, mais c'est très dur à appliquer. Right? But as long as you understand that's what you're getting into. The thing is, the people who come out to Vegas to one of our workshops tend to be the ones who want to turn those kind of high-paying jobs into assets. They want to create something. They want to build something that's separate from themselves. Something Là, il décrit les gens qui va être au workshop, il décrit les gens, comment ils sont, leur mentalité, et du coup, ça donne tout de suite un aspect de ouais, moi aussi, je suis comme ça, je veux être comme ça, tu vois, ça met une distance, mais pour que le gars s'en rapproche et qu'il ait que des gens motivés lors de ses workshops. Et en plus, j'imagine derrière, du coup, il y a une sélection, ce qui fait qu'il a que des gens motivés et qui viennent pour le. En fait, c'est juste une histoire de cadrage et de valeur perçue et de clarté par rapport à ce qu'on attend de lui. is sellable. Vous voyez, il utilise le même exemple du médecin. Even less. It's yeah, but reality, it's going to be even harder to walk in the future. And so sometimes the best day to fix a problem is today. The problems do get worse. And so many owners. Donc là, il traite l'objection de non, mais je le ferai plus tard. Il le traite direct en avance. Comme moi, là, je l'ai traité un peu avec vous, mais enfin, genre, je vous ai expliqué comment. Bah, il a fait pareil, mais pour que le prospect, il puisse pas arriver en appel en mode non, mais je le ferai plus tard. En fait, là, son but avec la VSL et la LP, c'est de vendre l'appel. C'est pas de vendre son offre ou quoi, c'est de vendre l'appel. Et donc là, il traite toutes les objections en amont pour qu'il y ait le moins de risque possible à faire cet appel avec lui. Et parce que, en fait, le prospect, avant de donner de l'argent, il donne du temps. Sauf que le temps aussi, lui, c'est précieux. Il a pas envie de perdre son temps. Et donc, faut contrer ses objections pour qu'il ait pas l'impression de justement perdre du temps. Juste moi, le seul truc qui m'a un peu dérangé là lors de la présentation de l'offre, c'est qu'il vend pas la transformation, il vend vraiment l'offre. Mais bon, d'un autre côté, il y a tellement de valeur à son offre que ça marche. Mais vous, surtout, ne faites pas ça. Vous n'êtes pas au niveau d'Hormozy. Si toi, derrière cette vidéo, tu as une offre, vends la transformation, vends pas ton offre. Parce que là, on sait déjà qu'il va nous aider, mais on veut plus savoir, on veut la value stack, on veut savoir en mode, ok, parce que 2 jours en intensif avec Hormozy, tu te dis waouh, c'est dingue, tu vois. Limite plus que, même si toi, tu veux la transformation derrière, mais c'est dingue, tu vois. Alors que toi, si tu, je sais pas, tu fais un branding de logo, tu dis branding de logo, pas autant que change ton identité et va lever des fonds par rapport au VC, quoi. Par contre, ce qui est super intéressant avec son offre aussi, un gros point fort, c'est qu'il la survole sans tout dévoiler. Du coup, ça donne encore plus aux gens de venir savoir, enfin, pourquoi enfin, tu vois, c'est hyper intriguant et ça les pousse à venir en appel naturellement. Qu'il en révèle pas trop et que c'est assez court. Alors que ce que font tout le monde sur le marché français, c'est qu'ils disent tout, ils font des VSL de 20 minutes, stop. Je vous dis tout ça parce que j'ai été pendant plusieurs mois aux US et je vois vraiment la différence entre les VSL françaises et les VSL US. La différence de niveau est genre juste astronomique. Owners do come to us in the middle of a very busy season, and that's totally fine. Because if you can learn how to fix the business in a busy season, then it'll be a breeze during an easy season. Voilà, donc là, il met de l'empathie en mode, mais c'est pas grave, attendez le moment. Enfin, c'est encore du détachement en mode, mais attendez le moment où vous allez être, comment dire, vous allez être hyper busy, hyper occupé. Pour venir, c'est ok, il y en a plein qui le font. Mais bon, maintenant, enfin, sois smart, quoi, viens pendant les. Et il laisse le prospect en déduire par lui-même qu'il faut qu'il vienne maintenant.
Et ça, c'est très fort parce que c'est pas lui, à travers une vidéo, c'est encore plus fort, parce que c'est pas lui qui dit au prospect: «Mais viens maintenant, c'est hyper occupant». Il lui fait comprendre que c'est important de venir maintenant. No matter where you're at, whether it's an easy season, a middle season, or a busy season, and I've Et en plus, il se détache parce qu'il dit que pendant la busy season, c'est pas grave puisque, bah, comme ça, pendant la saison tranquille, tu seras encore plus chill, tu vois? yet to meet a business owner who says it's an easy season. We'll structure your plan so it actually fits your timeline. All right. And so Et d'un autre côté, il dit il a jamais rencontré de founders qui sont dans une saison facile. Du coup, c'est juste dingue, à quel point il est trop fort, il est trop the fort. key is deciding to fix it, not waiting for the kind of like the mythical unicorn perfect moment, because that we all know never comes. And so if you want to get our team's help, our actual directors who actually do this in our portfolio companies in our company, go ahead, book call with my team. We'll see if it's a fit. And if it is, can't wait to meet you. Ce qu'on vient de voir dans cette VSL et ce qui est vraiment dingue, c'est que tout ce travail-là, le hook, le détachement, le positionnement, tout a été réfléchi en amont et ces 5 minutes, 7 minutes là de vidéo, en fait, c'est genre, je sais pas, des mois et des mois de travail, de réflexion avec un copywriter, avec une IA, avec tous ces retours qui lui permet justement de garder top of mind et de réfléchir et d'avoir un script qui parle au client et qui pour que le gars se reconnaisse. C'est vraiment un travail de dingue qu'il a fait sur ça. Et si toi aussi tu veux savoir comment, placer les blocs, avoir une VSL comme Hormozy, comprendre ce qui marche pas, comment avoir une VSL qui convertit, je te laisse aller check justement dans le lien dans la description l'assistant, qui est comme si tu avais quelqu'un qui travaillait avec toi, comme si tu avais un copywriter pro que j'ai formé pour toi, avec des milliers de VSL, tout le marché US. Moi, je viens du marché US, j'ai étudié toute mon œuvre sur le marché US, j'ai vécu aux USA pendant plus d'1 an et je vois vraiment la différence entre le marché français et le marché US. Et donc, je t'invite vraiment à utiliser le GPT qui va te poser toutes les questions que tu as besoin pour justement avoir une VSL qui convertit et avoir plus de clients, plus de cash flow, plus de liberté, plus que tout ce que tu as besoin en fait. Et en plus, la VSL, c'est souvent tout le monde met du texte, mais personne convertit et tu as juste à mettre ce mini asset sur ta LP et ça te booste à fond ta conversion. Donc, c'est vraiment dingue. Je t'invite vraiment à essayer ce GPT, à prendre le temps à répondre à toutes ces questions et à faire ta VSL pour que derrière, bah, tu aies x4-5 en niveau conversion, quoi. Donc voilà, je te laisse le lien dans la description, je te laisse cliquer, c'est gratuit. Dans la prochaine vidéo, on verra la VSL de Louiski. On va carrément décortiquer encore plus. Vous allez voir, c'est une VSL beaucoup plus longue. Je te laisse mettre un j'aime et un like si tu as aimé cette vidéo. C'était Maxence, à très vite, ciao.